Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au donjon de Rouen. Ce rendez-vous qui vise à vous en faire connaître un peu plus sur la tour et son histoire. Je suis Benjamin, l'un des maîtres du jeu du donjon, et aujourd'hui nous allons explorer plus en détail ce lieu culturel rouennais. Venez. Je dois vous avouer que je ne suis pas censé être ici, ce n'est pas mon jour de travail, donc on va y aller incognito. Mince, c'est du monde. Ok, c'est bon, on peut y aller. Alors cette tour, vous le savez peut-être, elle faisait partie d'un château beaucoup plus grand, construit au XIIIe siècle. Démoli à la fin du XVIe, il n'en restera quasiment plus rien 3 siècles plus tard, mis à part cette tour, détruite dès le premier étage. Elle sera reconstruite en grande partie au XIXe. Cela se voit bien sur la façade, ça se repère dès le premier étage, grâce aux pierres utilisées, différentes de celles du rez-de-chaussée. Je les entends arriver, il faut partir. Ok, on va pouvoir parler tranquillement ici. Les murs derrière moi sont d'origine, ils font 4 mètres d'épaisseur, très utiles pour la défense du château. Derrière moi se trouve le bureau des maîtres du jeu. Tout le système est contrôlé d'ici. À côté se trouvait une ancienne porte qui menait vers l'enceinte du château, rue du Donjon aujourd'hui. La seule autre porte est la porte que nous avons empruntée, qui donnait hors de la ville à l'époque. Tout ce que vous voyez là, eh bien ça a été bien préservé au cours du temps. Seule la cheminée et le dallage sont des reprises plus tardives. Le dernier élément encore d'époque, c'est le puits derrière moi. Il permettait de puiser l'eau potable directement dans la source Gahalor, ce qui était très utile en cas de siège. J'entends mes collègues qui arrivent, faut pas qu'ils me trouvent ici. Suivez-moi. Mince, il y a quelqu'un. Je vais quand même tenter un petit coup d'œil. J'ai mis mon masque juste au cas où. Les salles du premier et deuxième étage servent de décor à notre escape game. Elles ont donc été entièrement refaites pour notre jeu. Les deux salles possèdent par contre la même structure. Salle haute, à mur épais, percée de meurtrières étroites pour attaquer l'ennemi. Le lieu rappelle bien la fonction militaire que pouvait avoir un donjon. Il me reste un dernier élément à vous montrer avant que mes collègues reviennent. Venez. Parfait. Voici le toit du donjon. Il est rarement utilisé. On va pouvoir se cacher là. Ici, pas de décor, pas de lumière, rien. Rien, si ce n'est d'une. Cette charpente en bois du 19e siècle, qui constitue ce que l'on appelle le toit en poivrière, réalisé sur les conseils de Viollet-le-Duc. Et de deux, cette dalle en béton de plus de 2 mètres de hauteur. Il semblerait que ce soit les Allemands qui en soient à l'origine. Ils occupent ce lieu dès 1944 et le transforment en poste de commandement, et décident de murer toutes les ouvertures. Fenêtres, meurtrières, tout y passe, même ce toit, ce qui rend cet édifice médiéval aussi solide qu'un bunker. À la fin de la guerre, tout le béton va être retiré. Seule cette dalle derrière moi va être laissée comme témoin du passé récent de la tour. La tour possède une autre particularité, ce sont ses inscriptions. Vous connaissez le street art et les tags ? Eh bien, ça n'a rien de nouveau. Les hommes ont toujours voulu laisser une trace de leur passage. La tour est donc remplie de graffitis. Il y a un dernier élément intéressant que j'aimerais vous montrer. À ma connaissance, nous n'avons aucune indication sur le pourquoi de ce graffiti. J'en viens quand même à me demander qui aurait l'idée de se soulager ici. Dans tous les cas, ça vous montre la grande variété de graffitis qu'il peut y avoir dans la tour. Merci de nous avoir regardés. Restez connectés pour nos prochaines vidéos. À bientôt.